Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis pour ces dimanches dominicales où nous sommes devant la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui toute la gloire, à lui tout l'honneur, il est Seigneur, il est le roi, il est le maître. Nous bénissons Jésus, nous élevons Jésus à tous égards. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes amis, pour ce dimanche. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui c'est l'honneur, à lui c'est la puissance. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni, soit élevé à jamais. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. On est ensemble avec le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel soit notre roi, notre Dieu, et notre maître de maintenant et à jamais. Bien-aimés, nous sommes ce dimanche, nous sommes ensemble pour élever notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, dans ce dimanche, je me remettrai un cantique qui nous permettra de nous approcher encore devant la présence de Dieu. Et ce cantique nous permettra aussi de partager, d'inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant ce moment, nous pouvons déjà commencer à partager. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous, shalom à Thérosine. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Maman Jenita. Que la paix du Seigneur vous soit donnée au centuple. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Le seul que tu t'as donné, tout l'amour que tes yeux n'ont pas su te donner. Je m'aime. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus bon que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang de mon pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux que pouvoir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux Shalom célébrer les conseils de Dieu bénisse. Shalom maman, je veux soyez bénis. On est ensemble, les gens qui déjà commencé à partager. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est Jésus.
Alléluia. Le roi de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom la fille. Béni, béni, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Shalom Maman Rose Blanc. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci Jésus. À lui toute la gloire. À lui toute la gloire. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Est-ce que le micro ça va? Shalom Maman Magali Louyeye. Maintenant le micro ça va? Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Jésus est Seigneur. Merci, merci. Merci comme le micro ça va, merci. Notre victoire. Alléluia. Il est Dieu. Merci Jésus. Shalom Maman Sylvie Petite, Rodriguez, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que toute la gloire lui revienne parce qu'il est Dieu, il est Seigneur, il est le roi, il est le Tout-Puissant. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir ce matin et que sa grâce surabonde au milieu de vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, je vous invite à prier avec moi. Nous allons commencer notre temps de prière. La Bible dit, recommande tout entre les mains du Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ces dimanches dominicales. Que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Et que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, avec nos assiettes vides. Nous voulons écouter ta parole, car ta parole, c'est notre nourriture. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, communique-nous la foi. Seigneur, communique-nous la vie. Seigneur, communique-nous ta parole. Oh, je bénis ton nom. Nos assiettes sont vides. Remplis-les par ta parole. Seigneur, enfin que nous ayons la vie. Mon Dieu, mon roi, si le trouble de ce monde nous envahit, nous reviendrons à toi
parce que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Éternel, si nous sommes perdus dans ce monde, nous revenons à toi, parce que ta parole est notre boussole. Il nous guide vers le droit chemin, vers le chemin du royaume des cieux. Papa, je t'élève parce que tu es fidèle. Papa, je te sanctifie. Rien ne nous séparera de ton amour. Et que ce matin, que ta bénédiction soit sur chacun de nous. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis toute personne qui suivra ces messages. Et que ces messages apportent la vie dans nos vies. Et que tout soit pour ta seule gloire. Je sanctifie ces moments. Je sanctifie ta parole. Ô Père, reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Toi seul, tu es digne et tu le mérites. Je te sanctifie, Papa, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Ensemble, avec mes bien-aimés, le racheté, nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Shalom mes amis. Shalom ma famille. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous êtes ma force. Vous êtes mon appui. C'est vous qui faites compagnie avec moi dans tout ce que nous faisons. Toi et moi, nous allons ensemble pour gagner le monde entier pour Jésus. Que l'Éternel se souvienne de toi, que l'Éternel te bénisse. Ce matin, je viens te dire que la grâce de Dieu soit avec vous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce mois de juin, nous sommes en train de prier. Dans ce mois de juin, nous sommes devant la présence de Dieu pour voir sa gloire au milieu de nous. Bien-aimés, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Il serait mieux pour toi de s'attacher à la parole de Dieu pour vivre une vie glorieuse en Jésus-Christ. Bien-aimés, une vie glorieuse en Jésus-Christ lorsque nous attachons à la parole de Dieu, lorsque nous donnons la première place à la parole de Dieu, que le Seigneur puisse nous guider, que le Seigneur puisse nous parler, que le Seigneur puisse nous révéler sa parole. Que Dieu Tout-Puissance vous bénisse. Bien-aimés, ce matin, j'ai une chose à partager avec vous pendant ce mois de jeûne et prière où nous sommes en train de prier. J'aimerais partager avec vous un thème si bien, un thème merveilleux, que Dieu se souvienne de ta prière. Que Dieu se souvienne de ta prière. Répète avec moi, ô Éternel, souviens-toi de ma prière. Répète encore avec moi, ô Éternel Dieu, souviens-toi de ma prière. Répète encore avec moi, ô Éternel Dieu, souviens-toi de ma prière. Bien-aimé, que ce matin, Dieu se souvienne de ta prière, de la prière faite de tout ton cœur, de la prière que tu fais avec sincérité, de la prière que tu fais avec vérité et intégrité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles, nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 6. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1 à 6. Vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous. Ô Éternel Dieu, souviens-toi de ma prière. Ô Éternel Dieu, souviens-toi de ma prière. Bien-aimé, que ce matin, Dieu se souvienne de ta prière. Que ce matin, Dieu se souvienne de ta prière. Parce que ce n'est pas en vain que tu gênes. Ce n'est pas en vain que tu pries. Tu te sacrifies dans beaucoup de choses parce que tu veux voir la gloire de Dieu. Et tu diras, oh Dieu, oh Éternel, souviens-toi de ma prière. Souviens-toi de ma prière. Que Dieu se souvienne de ta prière aujourd'hui. Pour la journée d'enseignement aujourd'hui, je vais t'enseigner quelque chose sur la prière. Comment Dieu s'est souvenu d'une personne, un étranger. Lisons la parole du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 6. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible déclare, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Cet homme, alléluia, je répète, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la corté dite italienne. Verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Alléluia, oh merci. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu
qui entra chez lui. Un ange de Dieu entra chez lui. Oh mon Dieu, fais-moi grâce. Et qui lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, oh merci, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Alléluia. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Coréère dans la maison et près de la mer. Que Dieu bénisse cette lecture. C'est la parole du Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, shalom à vous tous. Shalom, maman Solange Malanda. Sois béni. Tu es entré parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bien-aimé, je me te parler d'un homme que Dieu s'est souvenu de lui. Cet homme, il s'appelait Corneille. Cet homme n'était pas juif, mais cet homme, c'est un soldat romain. Pas comme tout autre soldat, mais il était un chef. Alléluia. Cet homme craignait Dieu. Il était un centenier, c'est-à-dire quelqu'un qui dirigeait plus ou moins plus de des centaines de personnes à son ordre. Il dirigeait des gens. Il avait l'autorité romaine. C'est quelqu'un qui imposait des lois, les gens acceptaient. Mais cet homme avait trois grandes choses qui caractérisaient, bien aimé, sa vie. Ces trois grandes choses caractérisaient sa vie. Bien aimé, cet homme avait ces trois grandes choses qui a touché le cœur de Dieu pour que Dieu se souvienne de lui. Bien aimé, qu'est-ce que tu as pour que Dieu se souvienne de toi? Cet homme, Dieu s'est souvenu de lui à cause de ces trois grandes choses. La première chose, la Bible dit, cet homme était pieux et craignait Dieu. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas donné à n'importe qui, un soldat romain, quelqu'un de Rome, un étranger qui ne connaisse pas la loi des dieux d'Israël, que cet homme puisse se donner à servir le Dieu d'Israël. La Bible dit, cet homme était pieux et craignait Dieu. Les gens qui ont témoigné cela, ce n'étaient pas des Romains, mais c'était des Juifs qui étaient tout autour, qui ont vu ce que cet homme faisait. Il craignait Dieu et il était pieux. Il ne faisait pas les magouilles. Il ne détruisait pas les autres, mais il faisait son travail correctement aux yeux de Dieu et aux yeux de tous. Bien-aimé, cet homme, ces trois grandes choses qui caractérisaient sa vie, qui a poussé Dieu de se souvenir de lui. Un étranger, quelqu'un qui était étranger, étranger aux lois de Dieu, étranger aux alliances de Dieu, étranger aux promesses de Dieu, mais cet homme s'attacha à Dieu. Cet homme chercha Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, si tu veux que Dieu se souvienne de toi, si tu veux que tu ailles loin avec Dieu, bien-aimé, crains Dieu dans ta vie. Observe la parole de Dieu. Marche avec Dieu. Vis la parole du Seigneur dans ta vie. Bien-aimé, nous sommes dans un monde corrompu. Nous sommes dans un monde où le mal commence à dominer sur beaucoup de choses. Nous sommes dans un monde où nous voyons des situations terribles. Des choses changent à tout moment. Mais dans ce monde-là, il faut que nous puissions voir des hommes qui craignent Dieu. Comme au temps de Babylone, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois compagnons de Daniel, ils étaient tous les quatre là, dans un pays étranger, où il y avait la corruption, où il y avait des dieux étrangers, où il y avait des impositions de ne pas servir un autre Dieu. Mais ces gens qui craignaient Dieu, qui marchaient avec Dieu, ils se disaient,
malgré que nous sommes des étrangers, nous n'oublierons pas notre Dieu. Malgré que nous sommes des étrangers, nous marcherons selon notre coutume, notre religion, notre Seigneur. Quoi qu'il arrivera, à quoi sert de gagner tous ces mondes si nous perdons Dieu? À quoi sert d'obéir aux hommes et de désobéir à Dieu? L'homme, c'est la créature. Dieu, c'est le créateur. Bien, mais si tu veux aller loin, associe ta vie au créateur. Faites à ce que ta vie se conforme aux lois des créateurs. Les lois du monde, toutes les lois du monde passeront. Mais la loi de Dieu t'amènera loin. Et c'est pour cela, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, nous allons nous attacher aux lois célestes, aux lois de notre Dieu, aux lois qu'on nous a appris dès notre enfance. Et c'est pour cela qu'ils ont obéi à Dieu, ont respecté Dieu, craigné Dieu, et vivent selon la parole de Dieu, malgré les épreuves, malgré le combat, malgré les tribulations. Mon bien-aimé, mon frère, malgré le combat, malgré les épreuves, attache-toi à Dieu. Si le combat vient, crie à Dieu. Si les situations difficiles viennent, crie à Dieu parce que tu crains Dieu. Celui qui craint Dieu, Dieu ne l'abandonne pas. Celui qui craint Dieu, Dieu ne le rejette pas. Dieu se souvient toujours de son peuple. Et quand son peuple crie, Dieu attend. Et Dieu intervient parce que son peuple est en train de crier vers lui. Son peuple est en train d'appeler au secours. J'aimerais lire un passage avec toi. Psaume, chapitre 4, le verset 2, dans le livre des psaumes. Si tu as trouvé, nous pouvons lire la parole du Seigneur. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Quand j'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Alléluia. Psaume, chapitre 4, verset 2. Là, l'homme de Dieu, David, il connaissait son Dieu. Parce qu'il marchait dans la crainte. Parce qu'il marchait avec son Dieu. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, quand tu marches dans la crainte de Dieu, ne dis pas que le mal ne viendra pas. Non, ça viendra. Quand tu suis la parole de Dieu, ne dis pas que le combat ne viendra pas. Non, ça viendra. Toutes ces choses arrivent pour que nous puissions rester fermes à Dieu. Il y a des fois, Dieu autorise des choses. Il y a des fois, Dieu permet des situations. Mais pour que tu ne t'éloignes pas de Dieu, pour que tu t'approches encore à Dieu, les degrés de tes combats, quand tu t'accroches à Dieu, ça sera les degrés de ta victoire. Le degré, le niveau de tes épreuves, quand tu t'accroches à Dieu, ça sera aussi le niveau de ton élévation. Mais les degrés de tes combats, si tu abandonnes Dieu, ça sera la chute de ta vie. C'est pour cela, mon bien-aimé, accroche-toi à Dieu. C'est pour cela, ma bien-aimée, reste collé à Dieu. Ne reste pas collé aux situations. Ne reste pas collé aux épreuves. Ne reste pas collé aux situations du monde, mais reste collé à la parole de Dieu. Cet homme était pieux et craignait Dieu. C'est pour cela, David, quand il priait dans Psaume 4, il dit, quand j'écris, Seigneur, pourquoi quand j'écris? Bien aimé, un lionceau, quand il crie, le lion attend même de loin. Il vient vite au secours. Et David reconnaissait que je suis un enfant de Dieu. Quand je crie, mon Père va attendre ma voix. Il dit, quand j'écris, réponds-moi, ô Dieu de ma justice. Parce que c'est lui qui trace ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Là, c'est David qui parle à Dieu. Pendant ce mois de prière où nous sommes en train de prier, bien aimé, j'aimerais que tu comprennes pourquoi Dieu va se souvenir de toi. Et pour la vie de cet homme qui était païen, qui était loin de Dieu, mais connaissant Dieu, cherchait à connaître le véritable Dieu. Il craignait Dieu. Il marchait dans le respect de la parole de Dieu. Il honorait Dieu dans sa vie. Bien-aimé, dans ta vie, si tu veux aller loin avec Dieu, respecte Dieu, honore Dieu. Ne brise pas l'alliance de Dieu. Ne détruis pas la parole de Dieu. Reste avec la parole de Dieu. Et tu réussiras, mon frère. Si tu restes avec Dieu, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu a dit à Josué, il dit, Josué, tu veux réussir.
Tu veux marcher sur le pas de Moïse, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux aller loin, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Qu'est-ce que ces livres de la loi nous enseignent? Ces livres de la loi nous enseignent l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ces livres de la loi nous enseignent? Que ces livres de la loi nous enseignent le respect de Dieu, d'honorer Dieu et de chercher Dieu, de le servir. Lui seul, le véritable. Voilà ce que ces livres nous enseignent. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Josué, ne te compromets pas. Là où tu partiras, tu rencontreras des épreuves, tu rencontreras d'autres choses. Mais toi, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Je viens dire à quelqu'un ce matin, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Si tu veux la réussite de ta vie, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Oh, que le Dieu du ciel ne s'éloigne pas de toi. Reste avec Dieu. Accroche-toi à sa parole. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et cet homme Corneille était pied, craignant Dieu, cherchait Dieu dans toute sa vie. La Bible dit, ce n'était pas seulement celle, il a ramené toute sa maison à servir Dieu. Parce que lui et sa famille, parce que comme il craignait Dieu, il dit, je ne veux pas que quelqu'un soit l'obstacle à mon Dieu, que toute ma famille reconnaisse le Dieu que je sers et qu'il craigne Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu influence toujours son entourage. Bien-aimé, regarde ton entourage. Tu es avec qui? Si tu n'influences pas ton entourage à chercher ton Dieu, ton influence et ton entourage t'influera à aller vers leur Dieu. Bien-aimé, tu dois influencer ton entourage à reconnaître que toi, tu as un vrai Dieu et c'est Dieu que tu sers. Mais si tu n'arrives pas à communiquer cela à ton entourage te communiquera ce qu'eux, ils ont. Qu'est-ce que ton entourage a? Alléluia. Oh, c'est pour cela, la Bible dit, le mauvaise compagnie, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Tu peux être bon, mais si ton entourage n'est pas bon, ça te détruira. C'est pour cela, tu dois influencer ton entourage à reconnaître ton Dieu. C'est alors, toi, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Le succès vient quand tu commences à communiquer ce que tu as dans tout ton entourage. Voilà les secrets de la réussite. Mais c'est alors que Dieu se souviendra de toi. Cet homme est un homme craignant Dieu, un homme pieux devant la présence de Dieu. Il était toujours là devant Dieu. Alléluia. Deuxième chose, la Bible dit, cet homme craignant Dieu avec toute sa maison, toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes. C'est-à-dire, c'est un homme de bien. Alléluia. C'est un homme de bien. Toi, tu es chrétien. Tu généralises tous les païens, ils sont mauvais. Bien aimé, attention. Le païen que tu insultes, il y a d'autres païens qui sont bons que toi. Ils font de bonnes choses. Ils respectent ton Dieu. Peut-être toi, tu ne sais pas. Ils ne prient pas, mais ils craignent Dieu dans leur cœur. Ils craignent Dieu dans leur cœur. Ils marchent avec Dieu. Ils respectent Dieu. Ils font des choses. Et cet homme, si ces gens-là ne l'avaient pas témoigné, tu n'allais pas comprendre son histoire. Seul Dieu qui connaît le cœur le voyait. Mais les gens ont témoigné, cet homme, il faisait des biens. Il faisait des aumônes. Alléluia. Cet homme faisait des aumônes. Tout ce qu'il faisait, c'était dans l'ombre. Lui et son Dieu. Tout ce qu'il faisait du bien au peuple. Bien-aimé, est-ce que dans ta vie, tu fais du bien? Si tu ne fais pas du bien, il est temps que tu changes ta position. Il est temps que tu changes ton camp. Prends le camp de Dieu, commence à faire du bien. Celui qui fait du bien, c'est celui qui aide les gens à se relever. Celui qui fait du bien, c'est celui qui essuie les larmes des autres personnes. Celui qui fait du bien, c'est celui qui communique la joie à d'autres personnes. Celui qui fait du bien, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu à d'autres personnes, de marcher selon ce qu'il est en train de marcher, qu'il soit le modèle des autres personnes. Soutient le pauvre. Celui qui fait du bien, c'est celui qui est prêt à pardonner même le péché qu'il n'arrive pas à pardonner, il pardonne. Celui qui fait du bien, c'est celui qui prend les autres en charge pour les soutenir à aller loin. Bien, mais faisons le bien dans ce monde. Le bien ne meurt pas.
C'est vrai, le mal court vite, mais le bien ne meurt pas. Le mal court vite, le mal peut te détruire, mais le bien ne meurt pas. Un jour, les gens se souviendront de ton bien. Un jour, les gens parleront de ton bien. Bien, mais faisons le bien. La Bible dit, si c'est pour le bien qu'on te condamne, accepte. Fais le bien dans ce monde. Bien, mais soutenez les gens. Priez pour les autres. C'est ça aussi faire le bien. Encourager les autres à aller très loin. C'est aussi le faire le bien. Toi, tu es là seulement pour se moquer des autres. S'il ne réussit pas, tu te moques d'eux. S'il n'avance pas, tu te moques d'eux. Bien, mais ce n'est pas une bonne attitude. Soutenez les autres. Allez vers les autres. Parlez avec les autres. Encouragez-les. Ce n'est pas seulement parce que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aller vers eux. Allez envers eux. L'argent ne fait pas tout. Mais ta parole peut soutenir celui qui manque. Ta parole peut relever quelqu'un. Bien-aimé, Dieu a besoin que nous puissions faire du bien dans ce monde. Ces trois choses caractérisaient la vie de cet homme étranger, que l'Éternel se souvienne de ses prières. Oh, comment Dieu va se souvenir de ta prière au moment où tu n'aimes pas pardonner les autres, au moment où toi tu n'aimes pas faire le bien, au moment où toi tu critiques les autres, au moment où tu es là pour parler le mal des autres. Bien-aimé, comment Dieu va se souvenir de toi? La Bible dit, c'est que tu ne veux pas que les hommes fassent pour toi. Ne le fais pas aussi pour les autres. Si tu ne veux pas que les gens puissent te salir, ne salis pas les autres. Si tu ne veux pas que les gens puissent te critiquer, ne critiquez pas les autres. Fais le bien. Le bien ne meurt pas. Le bien ne meurt pas. Quand tu fais de bonnes choses, le ciel se souviendra de toi. Même si le monde ne se souvient pas de toi. Mais le ciel se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Mon frère, ce matin, je viens de te dire, fais le bien. Voilà ces trois choses qui caractérisent cet homme. La première chose, c'est un homme qui craignait Dieu, un homme pieux. La deuxième chose, c'est quelqu'un qui faisait le bien. J'aimerais que nous puissions lire un texte. Néhémie, chapitre 13. Nous lisons le verset 14 et le verset 22. Le livre de Néhémie dans l'Ancien Testament. Alléluia. Oh, merci mon Dieu. Alléluia. Néhémie chapitre 13. Écoute ce que la Bible déclare. Alléluia. Cet homme Néhémie, il parlait à Dieu pour le bienfait qu'il a fait. Nous allons lire Néhémie chapitre 13, nous allons lire verset 14 et nous passons au verset 22. Écoute ce que la Bible dit. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela. Et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Écoute le verset 22. J'ordonnais aux Lévites de se purifier et de venir garder le porte pour sanctifier les jours de sabbat. Souviens-toi de moi, oh! Souviens-toi de moi, oh mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. Alléluia. Cet homme priait à Dieu pour le bienfait, pour ce qu'il a fait. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Pourquoi? Parce que voilà ce que j'ai fait. Mes actes, bien aimé, les actes parlent. Les actes crient à Dieu. Si Tabitha est revenu à la vie, si Tabitha est revenu à la vie à cause de ses actes, toi tu n'aimes pas faire le bien. Quand tu vois quelqu'un te demande au secours, tu fermes les yeux. Quand quelqu'un te cherche pour l'aider, bien aimé, tu tournes le dos. Non, les actes crient à Dieu. Même si les hommes ne le voient pas. Rarement les hommes voient le bon acte, ils voient que le mauvais acte. Mais c'est Dieu qui voit le bon acte que nous posons dans ce monde. Bien aimé, tous tes actes, Dieu est en train de les voir. Et Dieu exauce à nos prières. Il dit, Néhémie dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Pendant ce mois de prière, j'aimerais te dire ces choses, t'enseigner ces choses. Continue à faire le bien. Continue à faire le bien dans ce monde. Continue à aider les autres. Continue à marcher avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de l'enseignement. C'est pour cela que je t'enseigne cela. En faisant le bien, n'attendez pas qu'on puisse te donner en retour. Mais en faisant le bien,
tourne vers Dieu. C'est lui qui est la récompense de ta vie. Ce n'est pas aux hommes de te récompenser. Dieu peut utiliser les hommes de te récompenser. Mais si Dieu te récompense, c'est la meilleure des récompenses que tu peux avoir dans ce monde. Dieu récompense toujours. La troisième chose qui était dans la vie de cet homme, la Bible dit, Corneille est un homme de bien, est un homme craignant Dieu. Mais la troisième chose, la Bible dit, c'est quelqu'un, c'est un homme de prière. Il priait continuellement. Alléluia. Il priait continuellement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui restait devant la présence de Dieu. La prière, c'est rester devant la présence de Dieu. La prière, c'est chercher à honorer Dieu. La prière nous fait rapprocher de Dieu. La prière nous montre la voie de victoire. Et cet homme était dans la voie de victoire pour rencontrer Dieu par la prière. Oh, c'est sa prière qui l'a ramené vers Dieu et Dieu s'est souvenu de lui. Bien, mais c'est pour cela, tous ces mois, nous sommes en train de prier. Que ta prière te ramène vers Dieu et que Dieu se souvienne de toi. Que ta prière te mette sur la voie de victoire et que ta victoire te touche. Que ta prière puisse te faire rapprocher de ta promesse et que ta promesse se réalise. Oh, bien-aimé, si Abraham a 100 ans, il a vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? C'est pour cela, mets-toi en prière. La prière te mettra sur la voie de victoire. La prière te mettra sur le chemin de rencontrer Dieu. La prière te fera rapprocher de Dieu. Tu dois être un homme de prière. Un homme qui cherche Dieu par tout moyen dans la prière. Parce que la prière te permettra de rester debout devant Dieu, à rester dans la présence de Dieu, à vivre la main de Dieu dans ta vie. Sois un homme de prière, mon frère. Sois une femme de prière, ma soeur. Si tu n'as pas une vie de prière, commence maintenant à chercher Dieu dans la prière. Si tu priais 2 minutes, commence à fais monter encore ta prière dans 5 minutes, même 1 heure du temps. 2 heures du temps, avance dans la vie de prière, parce que la prière te permettra à écouter Dieu. La prière te permettra à voir des grandes choses. La prière te permettra à vivre une vie avec Dieu. C'est ça, la force de la prière. C'est pour cela que j'ai dit, la prière, c'est notre force, c'est notre source. Nous nous ressourçons dans la prière. C'est là où nous rencontrons Dieu. C'est là où nous parlons à Dieu. C'est là où nous ouvrons nos cœurs à Dieu pour que ce Dieu-là nous écoute, pour que ce Dieu-là nous réponde. Et cet homme connaissait ses secrets. La Bible dit, il restait continuellement devant Dieu. Ça, c'était la vie de Corneille, cet homme, un étranger. Tout ce qu'il faisait, les gens ne le voyaient pas, mais Dieu le voyait. Dieu l'attendait. Dieu était attentif. Bien-aimé, nous prions un Dieu attentif à nos cris. Notre Dieu est attentif à nos cris. Lorsque nous crions, il nous attend. Lorsque nous prions, c'est pour cela que David a dit dans Psaume 4, quand j'écris, attends-moi, le Dieu de mon salut, réponds-moi, le Dieu de ma justice, parce que Dieu attend. Dieu répond. Dieu se souvient de nous. Et cet homme était continuellement dans la prière. Pourquoi Dieu va se souvenir de toi? Bien-aimé, ma prière aujourd'hui, que Dieu se souvienne de ta prière. La prière faite à Dieu. La prière que tu as faite pour chercher Dieu, que Dieu se souvienne de toi. Comment Dieu va se souvenir de toi? Si tu es pieux, si tu crains Dieu. Comment Dieu va se souvenir de toi quand tu es une bonne personne? Comment Dieu va se souvenir de toi? C'est quand toi, tu restes continuellement dans la présence de Dieu et l'Éternel se souviendra de toi. Bien-aimé, j'aimerais te donner un autre texte dans la Bible. Ésaïe, chapitre 38. Ésaïe, chapitre 38. Cet homme dans l'Ancien Testament, un roi qui connaissait Dieu, qui cherchait Dieu dans sa vie. Genèse, Ésaïe chapitre 38, le verset 1 jusqu'au verset 8. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Je t'enseigne pourquoi Dieu va se souvenir de toi. Que Dieu se souvienne de ta prière. Que l'Éternel se souvienne de ta prière. Malgré tes faiblesses, malgré tout ce que tu peux faire. Mais que Dieu se souvienne de ta prière. Oh, bien-aimé. Cet homme, lisons la parole du Seigneur. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit,
Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai, écoute, souviens-toi que moi, Ézéchias, je marchais devant toi, devant ta face, avec fidélité et intégrité du cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe à ces mots. Va, dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur le degré d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur le degré où il était descendu. Bien-aimé, regarde bien ce texte. Corneille, il était un homme pieux, craignant Dieu, un homme qui faisait le bien et un homme qui était continuellement devant la présence de Dieu dans la prière. Mais maintenant, revoyons maintenant ce roi Ézéchias. Cet homme, Dieu a envoyé un prophète vers lui. Il dit, va lui dire, cette maladie que tu as, cette maladie te conduira à la mort. Tu mourras dans cette maladie. Commence à faire ton testament pour laisser tout ce que tu as. Parce que bientôt la mort te frappera. Cet homme connaissait Dieu. Tournant, le prophète était là en train de tourner, il a donné ses messages, il partait. Lui, il a tourné son visage vers le mur. Il dit, je veux regarder seulement à Dieu. Il commença à prier, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, que je marchais dans l'intégrité. Corneille, la Bible dit, il était pieux et il craignait Dieu. Cet homme a révélé à Dieu, Seigneur, que je marchais dans l'intégrité devant toi. Je étais fidèle à ta loi. Je respectais ta parole. Je te craignais. Et deuxième chose, Seigneur, souviens-toi que je fais le bien. Je faisais du bien. Et Corneille, c'est un homme de bien. Dieu s'est souvenu de lui. Parce que c'est sa prière qui montait à Dieu. Pendant ces mois de prière, mon frère, je veux que tu t'écartes du mal. Tu t'éloignes du mal. Je veux que tu cherches Dieu de tout ton cœur. Que rien ne soit une barrière entre toi et Dieu. C'est le péché qui met la barrière entre toi et Dieu. Ce sont tes doutes qui t'empêchent de voir ce que tu pries à Dieu. Bien-aimé, écarte tout ça. Cet homme Corneille, quand il priait, il avait foi à ce Dieu-là. Même si les gens ne le voyaient pas, mais Dieu le voyait, tout ce qu'il faisait. Et le prophète, lorsqu'il a annoncé la mort, mais cet homme n'acceptait pas la mort, il a tourné vers celui qui était capable de le délivrer. Bien-aimé, pendant ce mois de juin, nous tournons vers celui qui est capable de changer notre destinée, de changer ta vie. C'est Dieu qui est capable de changer la situation de ta vie. Est-ce que tu crois à cela? Maman, est-ce que tu crois à cela? Que Dieu est capable, après la prière de ces mois, que ta vie prenne une autre allure, qu'un vent nouveau vienne sur toi? Bien-aimé, est-ce que tu crois qu'après ces prières de joie que nous sommes en train de prier, que quelque chose de merveilleux viendra dans ta vie? Une belle histoire viendra dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer le standing de ta vie après ces jours? Moi, je crois. Moi, je crois. Si toi aussi tu crois, cela s'accomplira dans ta vie. Parce que cet homme, Ézéchias, croyait à sa prière. Lorsqu'il a tourné le regard, il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face, avec fidélité du cœur et intégrité. Seigneur, que je fais le bien. Souviens-toi de moi. Et Dieu s'est souvenu de lui. Bien-aimé, ce mois de juin, ma prière est que Dieu se souvienne de ta maison. Que Dieu se souvienne de ta vie. Que Dieu se souvienne de toi, de tout ce que tu as fait devant Dieu. Et que tes œuvres crient à Dieu. Que tes œuvres parlent à Dieu. Que tes œuvres
que Dieu puisse l'atteindre. Alléluia. Et lorsque cet homme a prié, Dieu a envoyé encore le prophète pour lui dire, il dit, j'ai entendu ta prière, je vis tes larmes, je vis toutes choses, maintenant je t'accorde encore 15 ans. Lorsque nous retournons dans Actes des Apôtres, la Bible dit, l'ange de Dieu est apparu à Corneille, un étranger, que Dieu envoya son ange vers lui. Il est entré dans sa maison. L'ange de Dieu, oh bien-aimé, que c'est moi de jouer pendant que tu es en train de prier. Que Dieu visite ta maison, que Dieu visite ta vie, que l'ange de Dieu te visite, que le ciel soit ouvert pour toi. Et pendant que cet homme était dans sa maison, l'ange de Dieu le visita. Alléluia. La Bible dit, lorsque l'ange de Dieu le visita, écoute ce que la parole de Dieu déclare. Lui, il a dit, qu'est-ce que Seigneur? L'ange lui dit, tes prières, tes aumônes ont monté devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Alléluia. Il s'en est souvenu. Tes prières, tes aumônes sont montées vers Dieu. Oh, que tes prières des joints montent vers Dieu. Et que l'Éternel s'en souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Et que la main de Dieu touche à ta vie. Que l'impossible change dans ta vie. Que cette situation soit changée dans ta vie. Et que le monde voie Dieu en toi. Que le miracle commence à s'opérer dans ta vie. Que Dieu se souvienne de toi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut dans sa maison, lui dit, Corneille, tes prières, tes aumônes sont montées vers Dieu. Oh, bien-aimé, ce matin, que tes prières, que tes aumônes montent vers Dieu. Que ton intégrité parle, crie à Dieu. Bien-aimé, que la crainte que tu as pour ton Dieu, crie à Dieu. Que l'Éternel exauce à ta prière. Que l'Éternel se souvienne de ta maison. Que l'Éternel se souvienne de tes enfants. Que la main de Dieu intervienne pour toi. Alléluia. Et cet homme était dans l'étonnement de voir un ange de Dieu dans sa maison. Peut-être il s'est dit, moi je ne suis pas juif. Je suis un étranger, mais je prie les dieux de ces juifs-là. Il a envoyé son ange vers moi. Bien-aimé, quiconque invoque le Seigneur d'un cœur pur, Dieu s'est fait voir. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, bien-aimé, pendant ce mois que nous cherchons Dieu, nous le cherchons de tout notre cœur, il faut que ta main, que la main de Dieu te touche. Il faut que Dieu te voie. Il faut que la grâce de Dieu descende sur toi. Alléluia. Il faut que l'Éternel se souvienne de toi. Et l'ange lui dit, ta prière, tes aumônes, tout cela ont monté vers Dieu. Et l'Éternel s'est souvenu de toi. Ce matin, bien-aimé, pendant que nous sommes en train de prier, de chercher Dieu, que l'Éternel se souvienne de toi. Que la main de Dieu te touche. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Et cet homme qui était un étranger aux lois de Dieu, mais cet homme a montré son attachement à Dieu. La Bible dit, à la 9e heure du jour, vers 15 heures, c'était pendant la journée où il a vu la vision de Dieu. Que Dieu se souvienne de tes prières. Que Dieu se souvienne de tout ce que tu es en train de faire. Voilà ma prière pour toi. Que la main de Dieu touche à ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Si ce Dieu-là s'est souvenu de Corneille, il s'est souvenu de ses prières, si ce Dieu-là a donné encore vie à Ézéchias, ce Dieu-là est capable de faire aussi au-delà pour toi. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu pries, que tu dises, oh Dieu, oh Éternel, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma prière, souviens-toi de ma vie et relève-moi et bénis-moi. Accomplis ta parole sur moi. Là où tu es, tu peux élever ta voix. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Prions mon frère, prions ma soeur, prions au nom de Jésus.
C'est le mois de prière. Je veux que tu pries maintenant. Que tu dises à Dieu de se souvenir de toi. Que tu dises à Dieu de se souvenir de toi. Il s'est souvenu de cet homme Corneille. Il s'est souvenu du roi Ézéchias. Pourquoi pas toi? Seigneur, ce matin, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma maison. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de ma famille. Seigneur, ce matin, souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Et accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta faveur. Répands la pluie de bénédiction. Si l'ange a dit à Corneille, tes prières, tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu et l'Éternel s'en est souvenu. Seigneur, que mes prières montent devant toi. Et souviens-toi de moi. Et relève ma tête. Relève la tête de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Relève sa tête et bénis-les. Je bénis ton peuple. Je bénis ce moment. Je bénis toute la maison. Je bénis tous mes biens qui me suivent. Réponds ta faveur, mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci d'écouter nos prières. Merci de se souvenir. Merci Seigneur de tendre ta main. Merci de relever la tête de ton peuple. Merci d'accomplir ta parole dans nos vies. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de ce que le monde est en train de faire sur lui. Mais Seigneur, relève ton serviteur. Je prie pour tes serviteurs qui passent des temps difficiles. Seigneur, souviens-toi d'eux à cause de ton amour, à cause de ce qu'ils font pour toi. Souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de ton église. Oh mon Dieu, souviens-toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que le ciel se souvienne de toi ce matin. Que le Dieu Tout-Puissant se souvienne de toi ce matin. Que la grâce de Dieu descende sur toi ce matin. Que celui qui s'est souvenu de Corneille, lorsque ses prières, ses aumônes ont monté vers Dieu, que l'Éternel se souvienne de toi. Pendant ce temps de faiblesse, que l'Éternel te relève. Pendant cette situation difficile qui passe devant toi, que Dieu te donne la solution. Pendant tous ces moments d'humiliation, que Dieu essuie tes larmes, qu'il te donne du succès. Je bénis ta vie, mon frère. Je bénis ta vie, ma soeur. Que la main de Dieu soit sur toi. Reçois cette grâce ce matin. Que l'Éternel se souvienne de toi. Oh mon Dieu, souviens-toi de ma soeur. Oh mon Dieu, souviens-toi de mon frère. Accorde-lui la victoire. Accorde-lui du succès. Accorde-lui ta grâce. Je vous bénis, mes amis. Je vous bénis, mes amis. Recevez cette grâce. Que le ciel se souvienne de toi. Et que les écluses du ciel s'ouvrent pour toi. Et que ton chemin soit ouvert. Et que la bénédiction s'accroche à toi. Pour que toi, tu t'accroches aussi à Dieu. Parce que tu t'accroches à Dieu. Que le ciel t'exauce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, 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 mes amis. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir. C'était là, à l'école de Dieu. Chaque dimanche, nous enseignons la parole du Seigneur. Nous parlons au peuple de Dieu de la vérité spirituelle. Si l'Éternel s'est souvenu de cet homme Corneille, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il te bénisse et qu'il accomplisse sa parole dans ta vie. Pendant ce mois où nous sommes en train de prier, de jeûner, que le ciel te visite. Si l'ange est venu dans la maison de cet homme, que Dieu vienne dans ta maison pour combler le vide de ta maison. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Shalom, shalom. Passez un très beau dimanche sous la protection de Dieu. On se retrouve demain à 5 heures, heure de France, pour notre prière. Nous n'avons pas fini. Nous continuons à prier.
jusqu'à la fin de ce mois. Nous prions de lundi jusqu'à samedi. Nous prenons la pause dimanche, mais nous, à 12h30, nous avons l'enseignement à l'école de Dieu. Jusqu'à ce que nous allons finir ce mois. Toi et moi dans la présence de Dieu. Que le ciel nous visite. Soyez bénis. On se retrouve demain à 5h, heure de France. Shalom, shalom, bye bye. Amour.